Hello les gorillas, aujourd'hui, je reprends officiellement l'entraînement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles vont être les étapes clés pour redevenir en forme, d'accord, pour retrouver un shape qui m'intéresse et surtout comment je vais pouvoir faire pour arriver à atteindre mes objectifs. Mes objectifs, quels sont-ils? Eh bien, c'est tout simplement important de se rendre compte que j'ai envie, pour une fois, cet été, de me sentir bien quand je vais à la plage. Vous allez me dire, mec, au mois de septembre dernier, tu as fait le Mont Blanc. Et clairement, oui, j'ai fait le Mont Blanc. Clairement, j'étais en forme début septembre, mais durant l'été, je me suis entraîné comme une brute, tout le temps. Je faisais environ 80 km de randonnée par semaine. Je faisais des fois jusqu'à 2500-3000 mètres de dénivelé positif en une journée. Forcément, vous cramez des calories, donc forcément, il n'y a pas de secret, vous allez donc perdre du poids. J'avais commencé l'entraînement le 11 mai, j'ai fini de m'entraîner spécifique le 1er septembre puisque j'ai monté le Mont Blanc, on a gravi le Mont Blanc avec des potes le 2 septembre. Ça s'est passé très bien, j'ai réussi à le faire tranquillement, sans peiner, tout simplement parce que j'ai mis en place une planification d'entraînement. Le seul souci, c'est que vu que je suis quelqu'un qui fonctionne aux objectifs, dès que j'en ai plus, j'ai tendance à me laisser aller. Et quand je vous parle de me laisser aller, c'est je me laisse aller. Pour vous donner un ordre d'idée, j'étais à 76 kg, donc 76 kg pour le Mont Blanc, à savoir que je suis à 1m75, donc je ne suis pas très sec, mais voilà, c'est mon poids de corps où je me sens bien, c'est mon poids de forme. Et maintenant, je suis à 84 kg 500. Et là, vous vous dites, eh ben, mon cochon, eh ben, clairement, je me suis laissé aller, mais ce qui est assez vicieux, c'est que je ne me suis pas laissé aller, genre en mode, je mange n'importe quoi tout le temps. C'est juste, au début, c'est un peu que le week-end, à savoir que j'ai une fille, je voyage pas mal, que j'ai beaucoup d'élèves, donc j'enseigne beaucoup à mes élèves, et plus ça va, plus j'ouvre les créneaux, donc plus j'enseigne toute la journée, et en fait, quand je dois pouvoir m'entraîner pour moi, en fait, j'ai plus le temps, je préfère coacher que de faire mes entraînements, pour un intérêt évidemment qui paraît évident. Mais il est important de comprendre que là, passer de 76 kg à 84 500, c'est beaucoup trop. Ce qu'il faut comprendre, c'est jusqu'à 78-79, je me sens bien. D'accord? C'est lourd quand même par rapport à ma taille, mais je me sens bien, je me sens à l'aise, je me sens agile, athlétique. À savoir que mon style de boxe, c'est un style de boxe où je vais plutôt, moi, être soit très compact, rentrer dedans, un petit peu en style un peu pique-bout, où je vais vraiment casser à la distance, être très agressif et où je vais venir donc vraiment générer de la puissance par rapport à mes déplacements, casser à distance et mettre des grosses frappes. Ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc ça, c'est un peu le style de boxe que j'ai quand je dois boxer de façon agressive. Mais mon style, celui que je préfère le plus, c'est plutôt une boxe qui va être de contre. D'accord? Je suis quelqu'un qui va te faire déclencher tes attaques pour que moi je puisse contrer. Et mon but, c'est toujours essayer de te faire déclencher des choses que j'ai entre guillemets voulu. Comme exemple, je suis plutôt, j'essaye d'avoir un style qui se rapproche assez du filichel. D'accord? J'utilise beaucoup le filichel. Je suis assez à l'aise avec mon bras avant, donc j'aime beaucoup travailler là-dessus et j'aime bien aussi tout ce qui est tactique avec un très bon footwork. Donc voilà mon style. Il s'avère qu'avec le poids que je pris, faire ce genre de style, ça marche sur un round, sur 2 rounds, sur 3 rounds, et après je suis explosé. Mais explosé. Et c'est là où tu commences à te dire, écoute mon coco, tu as plus de 25 ans de boxe, tu enseignes tout le temps, et passé 3 rounds, tu commences à être dans le dur, contre des gens qui ont un niveau correct, mais qui ne sont pas non plus fantastiques. Pourquoi? Tout simplement parce que eux, à l'inverse, s'entraînent 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois par semaine. Ils vont à la muscule, etc., etc. À savoir que je fais quand même de la muscule. Je fais environ 2 fois par semaine de muscule, mais là, je fais la muscule plan-plan. C'est-à-dire que j'y vais, j'aime bien faire les pecs, je fais les pecs, je fais les épaules, blablabla. Bref, tout ce que, franchement, on dit de ne pas faire quand on fait de la boxe. Attention, je ne dis pas qu'on ne fait pas les pecs ni les épaules. Je dis juste qu'on n'y va pas en mode pépère pour faire un peu de volume, histoire que ça remplisse le t-shirt. Ça n'a aucun intérêt en boxe anglaise. D'accord? Ou alors, ce sera des étapes dans la planification d'entraînement pour pouvoir arriver à atteindre d'autres objectifs. Mais en gros, ce que je fais, c'est que je tricote. C'est-à-dire que je viens, je m'entraîne un peu en boxe avec mes potes. Après, hop, je vais faire un peu de muscle, blablabla. Après, je mange n'importe quoi. Des fois, je mange 2000 calories, des fois, je mange 4000. S'il y a une soirée avec des potes et que je peux y aller, j'y vais. Bref, la vie de tout le monde. Et la problématique, c'est que je vais avoir 40 piges au mois de mars. Et à 40 ans, on n'élimine plus du tout de la même façon. On m'a toujours dit, ouais, tu verras quand tu auras 40 piges, tu prendras du beat, ce sera pas aussi facile. Moi, je faisais, ouais, grave. Et les cons, ils avaient raison. Donc, bref,
Là, je parle un peu, mais c'est pas grave, c'est la vidéo. Je sais que c'est une vidéo qui fera pas forcément beaucoup de vues et en toute honnêteté, je m'en tape. Ça, en fait, c'est une vidéo qui est faite aussi pour que vous puissiez comprendre un petit peu le raisonnement que j'ai, les objectifs que je vais avoir et surtout ce que je vais mettre en place pour le faire. Mais c'est surtout une vidéo qui est faite pour moi, car le fait de la faire et de la mettre sur YouTube, eh ben, ça va me forcer à me bouger mes fesses. Parce que sinon, je suis un feignant, j'ai toujours des excuses. Je suis le roi des excuses. Oui, mais là, attends, j'ai un tel, là, j'ai Vlad, ah, là, j'ai Seb, ah, là, j'ai Flo, blablabla, blablabla, j'ai pas... Bref, non. Maintenant, je n'aurai pas le choix. Donc, comment je vais faire? C'est simple. Et c'est tellement simple que je vais me forcer à faire du sport, d'accord, pour moi, au moins 1 heure, tous les jours. À part le week-end où le week-end je ferai du sport, mais je ne vais pas le quantifier comme tel. On va dire ce que je vais appeler le sport, c'est quelque chose que je vais mettre en place du lundi au vendredi avec des séances de musculation, d'accord, donc spécifiques, avec, je pense, je vais réintégrer de la course, mais de la course de façon intelligente, pas me taper une sortie d'1 heure et demie juste pour me faire une sortie d'1 heure et demie. Je vais mettre des choses en place, c'est-à-dire avec des principes de PMA, travailler sur ma VMA, travailler sur plein de choses. Donc, je vous mettrai tous les blablabla, tous les acronymes et tout ça plus tard. Pour l'instant, c'est juste un truc global. Et voilà. Et évidemment, je me mettrai aussi des séances de boxe. Il y aura sûrement des séances en sparring avec certains de mes élèves ou des boxeurs qui viennent essayer de comprendre certaines choses avant leur combat. J'en ai certains qui sont venus, même plusieurs. Vous reconnaissez les gars. Hello. Je vais aussi vous montrer mes entraînements que je fais pour moi en boxe. C'est-à-dire travail sur du sac de frappe, travail sur le Cobra Bag, comme la vidéo que j'ai faite récemment, travail sur le Shadow, travail sur le système de pattes d'ours. Alors la problématique avec le pattes d'ours pour moi, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui me tient les pattes. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. C'est pour ça que le Cobra Bag, c'est vraiment un délire assez sympa. Ça me fait travailler mon cardio, ça me fait travailler mon coup d'œil et c'est vraiment cool. J'ai fait une vidéo récemment, n'hésite pas à aller la voir, franchement, ça vaut le coup. Je vais utiliser plusieurs principes. Le premier principe, donc, c'est de faire du sport tous les jours et c'est d'essayer de créer un déficit calorique. Je vais essayer de dépenser plus de calories que ce que je vais ingérer. D'accord? On parlera du NEAT, on parlera plein de choses comme ça, mais clairement, il y a des youtubeurs qui font ça très bien, bien mieux que moi, qui sont bien plus compétents en la matière, genre Clément Marcoux, que j'aime beaucoup, et pas mal d'autres gars qui sont vraiment bons. Je sais que je pense plus à Clément parce qu'il est quand même vachement dans les sports de combat, etc. Et il est très carré, très pointu, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous ne l'avez pas vu. On va aussi, clairement, quand on crée ce principe de déficit calorique, c'est-à-dire qu'il va falloir exactement calibrer ce qu'on mange, savoir ce qu'on mange, c'est-à-dire qu'il va falloir que je travaille et que je calcule surtout mes macros. Les macros, c'est quoi? C'est les macronutriments, savoir ce que j'apporte en glucides, en lipides et en protéines, comment je les apporte, comment je vais dissocier mes repas dans la journée. Est-ce que je vais faire des collations? Est-ce que je ne fais pas de collation? Est-ce que je fais 3 repas? Est-ce que j'en fais 5? Est-ce que je fais du fasting? Donc, est-ce que c'est donc du jeûne intermittent? Si oui, combien de temps? Bref, tous ces trucs-là. Et attention, je ne donne pas de conseils pour vous, j'explique juste comment moi je fais. À savoir qu'en fonction de tout ce qui va être votre analyse corporelle, le morphotype, blablabla, votre passé, blablabla, ça va changer plein de choses. À savoir que moi j'ai un travail qui est quand même, on va dire, légèrement fatigant. Je suis tout le temps debout, je suis tout le temps en train de bouger. Très souvent, je tiens les pattes d'ours, etc. Donc bref, il y aura plein de calculs que je vais mettre en place. Tout ça pour dire que ça ne va pas être fait à l'arrache. Pourquoi? Parce que quand moi, je le fais à l'arrache, ce qui se passe, c'est que je ne le tiens pas. C'est-à-dire que la première semaine, je vais faire gaffe. Deuxième semaine, je vais faire gaffe. Mais en fait, je vais quand même apporter peut-être 50-60 grammes de glucides en trop par rapport à ce que je fais d'habitude ou ce que je devrais faire. Donc au final, j'ai l'impression de manger correctement, de me priver. Mais en fait, c'est pas vrai, je me prive pas. Genre, je fais des patates douces, ok, je me fais des patates douces, en fait, j'en prends encore un petit peu plus, puis au final, en fait, j'explose ce que je dois faire. J'explose mes macros. Même chose, est-ce que je vais prendre des compléments alimentaires? Est-ce que je vais prendre des fois un shake de protéines? Est-ce que je vais prendre des BCA? Tout ce genre de choses, ça, je l'expliquerai. Ou peut-être que j'expliquerai, suivant comment cette vidéo elle est acceptée et reçue par la communauté, mais peut-être que j'expliquerai ça qu'à la fin, peut-être dans 3, 4, 5, 6 mois, quand j'aurai fait tout ça, et on verra s'il y a eu un résultat, et j'expliquerai comment j'ai fait. Qu'on soit bien clair, je ne vends rien. Je ne vends pas de programme, je ne vends pas de coaching à distance, je ne vends que dalle, d'accord? Ça ne m'intéresse pas du tout. C'est juste pour partager mon retour d'expérience et surtout pour montrer ce que je mets en place. Okay? Et surtout, ça va me permettre de me motiver parce que je n'aurai pas le choix vu que vous allez me harceler avec ça après. Dans ces vidéos que je vais appeler donc du coup vlog, d'accord, rien d'original, hein, c'est comme tout le monde sur YouTube, mais je vais appeler ça des vlogs. Comme ça, en fait, ça va vous permettre de vraiment dissocier les entraînements purs que je vous fais et cette partie vlog où en fait c'est l'entraînement pour moi, que je travaille dans tel but et tel but.
L'idée, c'est de se fixer un objectif. Et pour l'instant, l'objectif, il est un peu flou. Avec mes potes avec qui on a fait le Mont Blanc, on a prévu de refaire quelque chose. On ne sait pas si ce sera en alpinisme, si ce sera en trail, ultra trail, on ne sait pas trop. Moi, autant vous dire que l'ultra trail, vu mon morphotype et vu comment je cours, si c'est ça, je vais vraiment galérer. Bon, en même temps, le Mont Blanc, on l'a fait, ça s'est bien passé, alors que je déteste marcher. Je suis du genre à prendre le tram pour faire 50 mètres. Mais bon, donc voilà, quand cet objectif sera vraiment défini, je vous le dirai, ça va se définir dans la semaine qui arrive. Donc clairement, semaine prochaine, vous aurez une vidéo pour vous expliquer comment ça va se passer, quel est l'objectif, ce que je mets en place. Et après, eh ben, vous serez avec moi pendant mes entraînements. Alors peut-être que des fois, je les accélérerai parce que c'est un peu chiant. Mais voilà. Bref, je vous emmènerai avec moi un peu partout. Et j'espère que ça vous plaît. Et si ça ne vous plaît pas, dites-le moi. Ça m'évitera de me faire chier, on va le dire, hein, à monter tous ces trucs et tout ça. Parce que mine de rien, moi, je n'ai pas de monteur, j'ai rien, parce que c'est une toute petite chaîne qu'on a. Donc, je fais tout moi-même, donc ça prend du temps. Et puis, évidemment, il y aura toujours des vidéos où je vais vous expliquer des trucs, que ce soit sur du Cobra Bag, que ce soit sur du footwork, que ce soit en sparring. J'essaie de mettre des vidéos de sparring sur la chaîne. Le seul truc, c'est que c'est toujours compliqué parce que ce qui se passe en sparring reste en sparring et c'est pas tout le temps facile que les gens soient d'accord pour qu'on mette les vidéos de sparring. Donc voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, à part que du coup, je vous ferai une démonstration de ce genre de truc, bon, même si on a déjà fait une il n'y a pas longtemps, plus tard. Je pense que la prochaine vidéo qui se fera dans cet esprit vlog, ce sera vraiment, je vous emmène avec un de mes entraînements de A à Z. Du coup, on sera pas mal dans cette salle, j'imagine, qui est quand même très cool pour la prépa physique, c'est très bien. On a une autre salle de l'autre côté aussi, qui est aussi phénoménal. On a pas mal d'assaut bike, je ne sais pas si vous connaissez, mais on a pas mal de ski erg, on a évidemment des rameurs, les concepts 2. Bref, on a des poids en veux-tu en voilà, différentes barres, des trap bars, des front bars, etc. Enfin, on a des dizaines de trucs. Donc voilà, je vais vraiment vous montrer step by step et un peu vous expliquer comment ma prépa se passe, si je galère pas, et aussi sur la diète. Alors clairement, je ne suis pas du tout un mec qui fait des vlogs à la base, mais je pense que ça peut être cool et surtout je sais que ça va me forcer à le faire. Parce que sinon, vous allez me voir en juillet, je serai toujours un peu rondoudou et ce sera comme ça dégueulasse. Bref, c'était pas une vidéo d'entraînement, c'est pour ça que je vais la poster, je pense, mardi soir et que les vidéos d'entraînement seront plus, je pense, autour du jeudi ou vendredi. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, ça dépend vachement de quand est-ce que vous la regardez. Et puis moi, je vais peut-être me faire un petit peu de séance avec lui là, mais je sais pas trop. Là, je suis en gaucher, mais j'essaie de travailler mon truc gaucher en ce moment. Ma boxe en gaucher, ça m'amuse. Bref, on verra. Allez, tchou! Et souhaitez-moi bon courage, j'en ai besoin.